Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Allez, quelle énergie va vous accompagner les Sagittaires pour ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale? Sagittaire, Sagittaire, sentimental, octobre 2023. Oh bah dis donc. Sagittaire, Sagittaire. L'impératrice. Oh, plutôt sympa. Impératrice, 4 de bâton. J'ai vu le 10 de coupe encore. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie, le 10 de coupe. C'est ça, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie, c'est la sérénité, c'est l'amour fusionnel. Complètement, ouais. Si on est célibataire avec le 10 de coupe, si ça vous pèse d'être célibataire avec le 10 de coupe, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre avant de rencontrer quelqu'un, avant de trouver l'âme sœur. Non, je ne vais pas dire l'âme sœur, j'aime pas ce mot. Mais bon, peu importe. On est comblé. Voilà. On est comblé avec le 10 de coupe. C'est le bien-être. Ok. 4 de bâton. 4 de bâton. Célébration, partage harmonieux, l'aboutissement. C'est positif en amour. Ça parle de sécurité, d'un certain équilibre, ça stabilise vos émotions, ça vous rend plus serein, plus sereine face à l'avenir. Vraiment, l'harmonie est présente. L'harmonie est présente, ah bah complètement. Et j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est une belle énergie, l'impératrice. Ah, mais complètement. Ça parle de charme, ça parle de beauté, ça parle de séduction. Pour vous, les Sagittaires, oui. Ça parle de joie, de communication. Il y a des contacts qui sont agréables. Il y a de la complicité, peut-être avec quelqu'un. Oui, peut-être qu'une communication va permettre de dévoiler des sentiments. Possible. Alors, je le dis comme ça parce que voilà, l'impératrice, pour moi, c'est une bonne énergie, mais on va la recouvrir. En plus, avec le 10 de coupe et le 4 de bâton en dos de paquet, oui, pour moi, c'est la communication. Quelque chose d'agréable, quelque chose, des contacts qui sont clairs. On va regarder. Allez, pour les Sagittaires. Sentimental, octobre, bah dis donc, octobre 2023. Sagittaire, octobre 2023, dans votre vie sentimentale. Bon bah, ok, on a de nouveau le 4 de bâton, l'étoile, la grande prêtresse, le roi de bâton, le 10 de pentacle. Oh, ah bah non, 7 d'épée et 9 d'épée, mais pourquoi? Bon, on va regarder. 9 d'épée, stress, angoisse, j'ai peur, je stresse et j'angoisse. C'est ça, le 9 d'épée. Oui, oui. On est loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Complètement, oui. Quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous inquiète. Alors, peut-être que vous êtes pour certains Sagittaires, est-ce qu'on est seul? Peut-être. Ouais, ouais. En tout cas, on s'angoisse pour le futur, quoi qu'il en soit. On n'est pas dans l'épanouissement, alors que tout à l'heure, avec le 10 de coupe et le 4 de bâton, on avait de l'épanouissement. Oui, il y a de la contrainte, il y a de l'ennui. L'inquiétude. Alors, on va commencer, mais alors là, franchement... Enfin bon, on va commencer. Ok, très bien. Donc, le 4 de bâton, on en parlait. On parlait de célébration, on parlait de partage harmonieux, on parlait de reconnaissance. C'est positif. De sécurité, d'un équilibre, de quelque chose qui stabilise nos émotions, qui nous rend plus sereins. Ok. Je sens qu'elle va être compliquée. J'ai la carte de l'étoile. J'ai la carte de l'étoile. L'étoile qui parle de sincérité, qui parle de pureté des sentiments. Alors, qui peut parler de naïveté aussi parfois. Quand je vois le 7 d'épée...
Parce que l'étoile, effectivement, parle de sincérité, de pureté des sentiments. Si on est seul, ça parle de la chance qui est au rendez-vous pour envisager une rencontre, peut-être complètement inattendue. Mais si vous voulez, quand je regarde la guidance, j'ai beaucoup d'hésitation. Enfin, on va continuer. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est la grande prêtresse. Ce que vous voulez, vous, c'est la grande prêtresse. Ok. Est-ce que vous êtes dans une relation secrète? Ah ah! Est-ce que vous êtes dans une relation secrète? La grande prêtresse ici, alors bien évidemment, ouais, je vais vous dire, oh, vous écoutez votre intuition, mais j'ai pas envie de le dire. Moi, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est que quelqu'un d'indisponible devienne disponible. J'ai l'impression qu'on veut vivre quelque chose au grand jour et que ce n'est pas le cas. Oui. Ouais. On veut faire évoluer cette situation, évoluer cette relation, aller vers plus d'épanouissement, aller vers quelque chose de, je veux dire, de plus sain. Oui, quelque chose de plus sain. Qu'une communication soit moins compliquée, peut-être moins difficile. Je répète que l'impératrice parle de communication sereine. Moi, je pense que c'est ce que vous voulez avec cette carte ici de la grande prêtresse. Ouais. On va continuer. J'ai le roi de bâton. J'ai le roi de bâton dans votre défi. Le roi de bâton, il est déterminé. Il lève les obstacles. Il avance, il avance, il avance, il avance. C'est votre défi. Ah, purée. J'ai envie de parler de manipulation avec le roi de bâton ici, ça m'embête. Ouais. 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 Le roi de bâton... Alors, est-ce que quelqu'un manipule quelqu'un dans une relation? Est-ce que quelqu'un a une relation cachée et déjà en couple? Vous voyez, c'est une possibilité. Après, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes qui est déjà en couple. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Pour moi, ici, le roi de bâton en défi parle de surmonter des obstacles et parle de vérité aussi. Il y a peut-être une vérité à dire. Votre défi, c'est peut-être de dire une vérité. On va la recouvrir, parce que là, 10 de pentacle. 10 de pentacle, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Le 10 de pentacle. Je pense qu'il y a une perte de confiance dans une relation. Généralement, alors, c'est un 10. Alors, bien sûr, ça parle de succession, mais dans une guidance sentimentale. Est-ce que vous allez faire la connaissance d'une nouvelle personne qui ne vous laissera pas indifférent ou indifférente? C'est peut-être ce qui vous aide. C'est un 10. C'est la fin d'un cycle. Donc, qui dit fin, dit aussi renouveau. C'est le commencement de nouvelles aventures aussi, le 10 de pentacle. Donc, ce qui vous aide, c'est... Alors, est-ce que vous êtes là dans une relation compliquée ou est-ce que vous êtes célibataire, vous en avez ras-le-bol, je ne sais pas, et que on vous dit... Ce qui vous aide, c'est d'aller commencer de nouvelles aventures, c'est d'aller vers du renouveau, c'est d'aller vers de nouvelles aventures. C'est faire la connaissance d'une nouvelle personne. Ok, on va continuer. 7 d'épée. 7 d'épée, 7 d'épée, c'est... 7 d'épée. Le 7 d'épée, mensonge, arnaque, tromperie. Quelqu'un de pas fidèle. Quelqu'un qui entourloupe. Je parlais de manipulation. Ouais. On peut parler de prudence. Après, alors on va la recouvrir. Le 7 d'épée, ça peut être vous qui devez être stratégique pour sortir d'une situation. Vous voyez, j'hésite, bien évidemment. Je vais recouvrir l'impératrice parce que là, j'ai envie de la recouvrir parce que en fin de compte, maintenant, avec la guidance, maintenant, je me pose la question si cette impératrice ici, ça ne parle pas d'une relation superficielle. On va voir. Je vais la recouvrir. On recouvre l'impératrice. Oh bah oui, ça va vraiment m'aider.
Ok. J'ai le cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, il fonce. C'est un... Ok. Alors, pour vous, les Sagittaires, on vous dit de changer de cap. Peu importe votre situation sentimentale. C'est un changement de cap. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau. De nouvelles complicités. Il y a peut-être quelqu'un qui vient bousculer votre vie. Il y a un changement. Peut-être un changement de stratégie. Ouais. Je vais en remettre une. J'en mets une avec l'impératrice et le cavalier d'épée. Il faut que j'en remette une. J'en remette une. Oh, purée. Ouais, il y a quelque... Le 8 de bâton parle du fait que quelque chose bouge, que quelque chose avance, que quelque chose évolue. J'ai l'as de coupe. Ouais, j'ai l'ermite, j'ai le pape, j'ai l'as de coupe. Oui, je sais, je réfléchis tout haut, je suis désolée, mais... Ouais. Parce que quand je vois l'ermite et le pape, il y a une réflexion sur vous-même qui s'engage, il y a une réflexion sur vous-même qui est nécessaire par rapport à quelqu'un. Ouais. 8 de pentacle, 8 de pentacle. Alors oui, travailler sur soi-même, je viens de le dire, réflexion sur vous-même, bien évidemment. S'adapter peut-être à une nouvelle situation. Enfin, ça peut parler d'adaptation, mais ouais. On recule pas devant les défis avec le 8 de pentacle. Non, 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 non. Non, non, non. Ouais, ça parle de capacité d'adaptation. Je vais continuer là parce que je suis... Waouh. Je recouvre le 4 de bâton. Alors oui, je pourrais arrêter la guidance et en refaire une plus facile. Mais j'ai pas envie. Allez. Tempérance. Tempérance. Tempérance, l'étoile, la grande prêtresse, l'impératrice. Ok. Tempérance ici parle, franchement avec le 4 de bâton, parle de quelque chose de serein. De relations affectives sereines qui vous font le plus grand bien, qui vous apportent un certain équilibre. Une nouvelle. À mon avis, c'est quelque chose de nouveau. Soit vous êtes déjà en couple et il y a quelqu'un de nouveau, et puis forcément, bah, on ne dit pas tout. Ou soit vous êtes célibataire et il y a quelqu'un de nouveau, et par rapport à des expériences passées, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Voyez-vous? Possible, ouais. Je recouvre la carte de l'étoile. Oh, purée. Le soleil, quoi. Bonheur, la joie, l'épanouissement. Bah quand même, là, vous êtes dans quelque chose, pour moi, alors si vous ne l'êtes pas, je sais pas, pour moi, il y a quelque chose de joyeux, d'épanouissant, de super sympa pour vous. Ouais. Complètement. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Tempérance, soleil, étoile, mais ouais. Il y a des choses qui réussissent. Ça peut-être pas aussi vite que vous souhaiteriez, mais il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui réussit. Vous voyez? Il y a de l'optimisme, il y a des relations harmonieuses. Et ben oui, hein. Je vais continuer. Je recouvre la grande prêtresse. Ah. Sur la grande prêtresse, oh bah j'ai la grande prêtresse. Ouais. Il y a de l'apaisement, il y a tout ça quand même. Je recouvre les deux grandes prêtresses. Hein. 5 de bâton. Et ben en plus, vas-y, j'ai le jugement. Allons-y gaiement. Le jugement. Qui parle de surprises intéressantes, d'occasions positives, de périodes de calme aussi. C'est un nouveau départ, la carte du jugement. On est appelé. C'est un appel. C'est un appel. C'est complètement ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez être... Est-ce que vous êtes surpris ou surprise? Ah ouais, mais... Oh, bah dis donc. 7, 8, 9.
Vous vous sentez coincé dans un truc, là. Alors, soit vous vous sentez coincé dans une relation alors qu'il y a quelqu'un qui tourne, qui tourne autour. Non, c'est moche. Pardon. Soit vous vous sentez coincé dans une relation, il y a quelqu'un de nouveau et voilà, ça vous interpelle. Ou soit c'est c'est votre célibat qui vous pose problème. Mais le 8 d'épée parle de pensée limitante, parle de s'emprisonner soi-même. Le 9 d'épée parle de stress, d'anxiété. Le 7 d'épée parle de... Est-ce que vous êtes trop prudent? Soit quelqu'un fait quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre, soit on est stratège pour sortir de quelque chose, ou soit on est super trop prudent. Beaucoup trop. Super trop prudent. Beaucoup trop prudent. Plutôt dire comme ça. Ok, j'ai le 5 de bâton. 5 de bâton, ça peut être en soi, hein, ça peut être compliqué en soi. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste, j'y vais pas. Voyez, oui, moi je pense que vous voulez sortir de quelque chose de conflictuel, de compliqué. Est-ce qu'il y a des rivalités amoureuses? Ouais. Moi je pense que vous voulez surmonter des obstacles. Vous voulez retrouver de la paix? Peut-être que vous voulez faire des choix? Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains sagittaires qui veulent fuir. Je recouvre le roi de bâton. Oh, bah oui, bah tiens donc. Eh bien, j'ai le roi d'épée en plus, qui tranche, qui fait des choix. Ah, j'ai le pendu. 10 de bâton. C'est bizarre parce qu'en même temps, il y a un truc super positif, et en même temps, il y a un truc qui vous gonfle, qui vous fait peur, qui vous stresse, dont vous avez envie de vous débarrasser. Vous voyez? Ok, j'ai le pendu. Revoyez les choses d'un autre œil. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut revoir les choses d'un autre œil. Regardez les choses différemment. Est-ce que vous vous entêtez dans une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui n'est pas la bonne pour vous, puisqu'on vous dit d'aller vers de nouvelles relations? Voyons. Ok. Et j'ai le roi d'épée, qui parle de détachement, qui parle de sang-froid, qui parle d'objectivité, qui parle d'intelligence, qui parle de vérité. Est-ce que certains sagittaires sont dans une relation qui est sécuritaire, financièrement? Voyez? En fin de compte, cette relation, elle est sécuritaire, mais on n'est plus vraiment dans l'amour, dans la passion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Possible. Ouais. Après, ça ne vous parle pas du tout, effectivement. Le roi d'épée parle de trancher, parle de vérité, parle d'objectivité, de détachement et de sang-froid pour faire des choix. Oui, 2 de coupe. Ah, bah, moi, c'est bon, je m'en vais là. 2 de coupe, 2 de coupe, 2 de coupe dans votre défi. Roi de bâton, 2 de coupe. Ouais. D'accord. Le 2 de coupe. J'hésite. Bien sûr, parle de bonheur, parle de réconfort, parle de soutien, parle d'équilibre. Complètement. Oui. Oui. C'est un couple. J'en remets une. Parce que... J'en remets une. Parce que j'hésite beaucoup trop. Roi de bâton et 2 de coupe. Ouais, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair, là. Y a quelque... Ouais, non, mais... Est-ce qu'il y a de la manipulation dans une relation? Est-ce qu'il y a de la manipulation dans une relation? J'ai la carte de la mort. Qui parle de rupture, de séparation. C'est la fin d'une phase de votre vie amoureuse. Voyez? Et j'ai la carte de la lune. Qui peut parler d'illusion. Est-ce que vous êtes bercé de rêves et d'illusions dans une relation et là maintenant stop? Ouais. Ouais, c'est complètement... Ouais, c'est complètement possible. Complètement possible. Ouais. Parce qu'avec le roi de bâton, le 2 de coupe, là, il peut y avoir de l'incompréhension, des disputes, on peut se séparer, rompre, se désintéresser de quelqu'un. Vous voyez? Et avec la carte de la lune, oui, il peut y avoir des choses
grande prêtresse lune, il peut y avoir des choses qui sont cachées, on s'est fait des illusions sur quelqu'un, on s'est... Ouais. Peut-être que c'était confortable de se bercer de rêves et d'illusions, mais là, je pense que stop, quoi. Vous voyez? Ouais. Je parlais de manipulation avec le roi de bâton tout à l'heure, et je vais y revenir. Il y a peut-être de la manipulation, effectivement, de la part de quelqu'un. Ouais. On y a cru, peut-être. Je sais pas. Parfois, bah ouais, parfois. qui ne s'est jamais fait avoir, hein. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on vous demande de vous entourer de personnes plus positives. Peut-être que vous allez vous entourer de personnes plus positives, vous voyez. Cette ligne-là est trop positive, est très positive. Donc, si vous voulez, ouais, complètement. Ouais. Peut-être qu'on quitte certaines personnes et on s'entoure de plus de positivité, de plus d'optimisme, de personnes qui sont, je veux dire, qui sont meilleures pour vous. C'est pas le terme que je cherchais, mais j'en trouve pas d'autre. Ouais. Plus de joie, plus d'optimisme, complètement. Ouais. Je vais continuer. Je recouvre le 10 de Pentacle. Oh, puis j'ai de nouveau le 7 d'épée. Bah, 5 d'épée. 5 d'épée, 7 d'épée. Ok. Donc, bah 5 d'épée, 7 d'épée. 5 d'épée, situation conflictuelle, stress. Là, si c'est avec quelqu'un, là, ça va pas du tout. Hein. Je veux dire, il y a des situations conflictuelles. Il y a vraiment, il peut y avoir de l'angoisse. On souffre peut-être par rapport à une relation, hein, avec ce 5 d'épée. Ah, mais c'est complètement possible, quoi. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller vers pour ceux qui le souhaitent, d'aller vers de nouvelles relations avec le 10 de Pentacle. Ouais. Ouais. Parce que là, hostilité, malhonnêteté, trahison, vous voyez, c'est comme si, en fin de compte, ce qui vous aide, c'est de sortir d'une crise, de sortir d'un conflit. Est-ce qu'on prend quelqu'un la main dans le sac? Vous voyez, il y a quelqu'un d'infidèle et boum, on le chope, enfin, on l'attrape. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, vous devez débloquer une situation. Hein. Ah, mais complètement, vous devez complètement débloquer une situation. Et j'ai de nouveau le 7 d'épée. C'est cette d'épée qui parle de mensonges, d'arnaques, de trahison, de faire semblant, de quelqu'un qui porte un masque, Bouh! Je remets une avec le 10 de Pentacle et le 5 d'épée. J'ai la carte de la force. La force, ouais. Alors, avec la carte de la force, on maîtrise. On maîtrise ses émotions. Enfin, non, pas forcément. On maîtrise des émotions. Ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être... On a plus de force en soi qu'on ne le pense avec cette carte de la force. C'est ce qui vous aide, la carte de la force ici. Ça peut parler d'énergie, ça peut parler d'élan, mais moi j'ai envie, comme j'ai le 5 d'épée, j'ai envie de dire que pour certains sagittaires, peut-être ce qui vous aide, c'est plus de diplomatie. Ah oui. Oui, c'est peut-être plus de diplomatie. Complètement possible. Ouais. On se maîtrise, on maîtrise peut-être de la colère, peut-être qu'on l'a mauvaise, hein. Bah ouais, hein, une fois, c'est sûr, quoi. Mais ouais. Ouais. Après, peut-être que vous êtes dans une relation, c'est plus basé sur le charnel que sur des sentiments profonds pour quelqu'un, vous voyez. Oui. Donc, en fin de compte, bah, il peut avoir une relation passionnelle, c'est basé sur le physique, et ça donne pas forcément une suite qui est pérenne. Vous voyez, c'est peut-être un peu ça, ouais. Peut-être quelqu'un de charmant, de tout ce que vous voulez. On va continuer. Je recouvre ce 7 d'épée. Bon, ok, je pense que plus clair... Bon, allez, plus clair, ça peut pas être. Ouais, non, mais plus clair, ça peut pas être. J'ai le 2 d'épée, 6 d'épée. 2 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 9 d'épée. Ouais. Bon, 2 d'épée, il y a une décision à prendre. Elle est compliquée, elle est difficile, elle est douloureuse, mais il faut la prendre. Il faut la prendre. Il faut la prendre, cette décision. C'est vraiment, il y a un choix, c'est difficile. Alors, ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être le choix de quitter quelqu'un, bien évidemment, adapté à votre situation. Mais il y a une décision à prendre.
même si elle est douloureuse, cette décision. Oui, complètement. Et j'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on part. On va chercher son bonheur ailleurs. On sort d'une situation pénible. Peu importe, de toute façon, que vous soyez en couple, peu importe. Cette guidance, elle vous dit, l'issue de cette guidance, c'est que vous allez sortir d'une situation pénible. On vous encourage à aller vers du renouveau, d'avoir des choses plus sincères. C'est ça. La finalité est qu'on sort d'une situation qui a été pénible. On en a peut-être bavé. Vous voyez, à certains moments, on était peut-être au fond du trou. Et on se relève. Et on garde la tête haute. On tourne enfin la page pour pouvoir mieux avancer. Alors oui, ça peut finir dans la douleur, dans la tristesse, mais on laisse tout ça derrière soi. Et on va vers un nouvel horizon. On se dirige vers un nouvel horizon. On se dirige vers de la nouveauté. Vous voyez? Complètement. On sort de cette situation où il y a des mensonges, il y a de l'arnaque, où il y a de la tromperie, où il y a de l'infidélité. On sort de tout ça. Parce que vous allez devoir, parce que vous prenez des décisions, parce que vous faites des choix. C'est comme ça que vous sortez de tout ça. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je le dis parce que parfois j'ai des commentaires, on me dit « Ouais, mais il ne se passe jamais rien dans ma vie. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Il faut se bouger, il faut faire des choix. Il faut... » Et oui, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident, mais vous voyez, c'est ça. Ouais. Ouais. Je pense que cette impératrice ici, hop, mince, désolée, je pense que cette impératrice ici, je le disais au début, parle de joie, de communication, vous voyez, de contact. Et je pense que ça parle de nouveaux contacts, avec des contacts plus clairs, plus agréables, vous voyez. Ouais. Oui. Parce que là, c'est pas le cas pour moi, complètement. Complètement. Ah bah oui. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une relation superficielle. Peut-être que vous avez cru que ça allait être plus mieux, mais non. Vous êtes peut-être dans une relation complètement superficielle et on vous demande de faire un travail sur vous avec ce 8 de Pentacle. Complètement. Ouais. Et le cavalier d'épée avance. Il avance. Changement de cap. C'est ça pour vous, les Sagittaires, un changement de cap. Là, il y a quelque chose de toute façon qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Allez, je prends encore une carte pour vous. Voilà, la vidéo est longue. Pour les Sagittaires, octobre 2023. Adapté en genre. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Ouais, allez, j'ai envie d'en prendre une autre pour vous les Sagittaires, octobre 2023. Ouais, parfois on se retrouve coincé dans des trucs, hein. On se demande pourquoi, on se demande ce qu'on fait là. Hein. Allez, je vais la chercher. Sagittaire, j'aimerais bien une positive. Ok. Lien d'attachement, allez. Libération, coupure. Hein. Adapté en genre. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. C'est complètement ça. Allez vers des choses plus... Je pense qu'on vous dit en cette semaine, allez vers des choses plus agréables. Voilà. Allez vers des relations plus agréables. Il y a peut-être effectivement un travail sur vous à faire, mais changez de cap les Sagittaires dans votre vie sentimentale. C'est ça, changez de cap. Et... j'ai envie de vous dire, allez voir ailleurs si vous y êtes. J'ai vraiment envie de vous le dire parce que, je le répète, ce 6 d'épée, là, c'est vraiment le fait de partir, de vous détacher, de sortir de cette situation. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite les Sagittaires un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.